Europe 1 midi 33, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle. Les Gilets jaunes annonçaient une mobilisation historique à Paris pour leur acte 45. Du coup, Paris a pris des allures d'une capitale quadrillée par 7500 policiers et gendarmes, avec plus de 1300 contrôles préventifs, 90 personnes interpellées, 104 personnes verbalisées dans des périmètres interdits. Alors, est-ce que c'est ce dispositif qui explique que pour l'instant, la mobilisation reste assez faible malgré des tensions dès ce matin aux abords de la gare Saint-Lazare? On retrouve Victor Delande dans les rues de Paris. Vous sillonnez la capitale depuis ce matin. Vous êtes actuellement aux abords des Champs-Élysées où toute manifestation a été interdite. Quelle est la situation? Est-ce que c'est tendu, Victor? Oui, je suis au milieu de l'avenue des Champs-Élysées. Fabienne a un très important dispositif de sécurité, de très nombreux cars de CRS, mais aussi des camions avec des lances à eau barrent la progression des manifestants. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes à plusieurs reprises pour disperser les manifestants. Et ce mécanisme s'est répété de nombreuses fois depuis ce matin. Ça a commencé près de la place de la Madeleine, puis à la gare Saint-Lazare, sur les grands boulevards. À chaque fois que les manifestants essaient de se regrouper, une cinquantaine de motos quadrillent la zone rapidement et dispersent la foule. J'ai aussi vu de très nombreux contrôles de police, fouilles des sacs, présentation des papiers d'identité. Et pour le moment, donc, ce dispositif de sécurité est efficace puisque les manifestants peinent à se regrouper en un seul noyau. Alors ces manifestants, vous les avez rencontrés, Victor Delande. Quelles sont leurs revendications ? Alors ce sont toujours les mêmes revendications, Fabienne. Tous les manifestants que j'ai rencontrés qui ne portent pas de gilets jaunes, c'est à noter, c'était l'un des mots d'ordre qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours et qui a été respecté. Eh bien, tous ces manifestants se battent encore pour leur pouvoir d'achat. José est venu de Normandie, il s'inquiète également pour sa retraite avec la réforme qui est en préparation. Quelle accumulation de la colère, et plus ça va, plus la colère monte, parce qu'on voit bien aujourd'hui avec les retraites, ce qui se passe avec les retraites, ce qui nous prépare. Donc moi, par rapport à mon âge, je vais tomber en plein dedans. Il y a la colère, je suis obligé, quoi. Patrick, lui, est à la retraite. Il regrette d'être contrôlé en permanence par les policiers et de ne pas pouvoir manifester, dit-il, librement. En 300 mètres, on a été contrôlé 3 fois. On a plus de liberté, quoi. Si vous avez le malheur d'avoir quelque chose de jaune dans vos papiers, on va vous arrêter puis vous mettre une amende de 135 € parce que vous avez du jaune sur vous. Depuis quelques minutes, le dispositif de sécurité s'est quand même un peu allégé sur les Champs-Élysées pour continuer à suivre les mouvements des manifestants un peu partout aux alentours. Certains d'entre eux m'ont déjà dit qu'ils allaient rejoindre le cortège de la marche pour le climat qui partira à 13h du Jardin du Luxembourg. Merci beaucoup, Victor Delande. Journée effectivement classée à haut risque par les autorités, vous venez de le dire, parce qu'il y a assez de mobilisation des Gilets jaunes qui s'ajoute la marche pour le climat cet après-midi au départ du Jardin du Luxembourg et aussi donc un rassemblement contre la réforme des retraites à l'appel de Force ouvrière avec un cortège qui doit rejoindre la place de l'Enfer Rochereau.